Aujourd'hui, mercredi, folie dans le grand studio avec Philippe Bouvard et ses grosses têtes. C'est honteux. Bonjour, bienvenue, bon après-midi. Et sachez que comme chaque mercredi, nous n'avons pas un invité d'honneur, mais 5 qui sont mes chers complices et auxquels je vais laisser la bride sur le cou. Voici vos grosses têtes. Il sait tout des Beatles, qui ne savait rien de lui, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Quand on l'a embrassé, on comprend que les injustices ne sont pas seules à le hérisser. Bernard Mabille, bonjour. Comédien né et artiste vénal, Éric Logérias. Bonjour. Les jours où elle nous rejoint, les pharmacies de l'avenue Montaigne sont en rupture de Viagra. Chantal là-dessous. L'Afrique reste pour lui un continent à débroussailler. Philippe Chevalier. Bonjour. Pourquoi vous avez dit ça? J'ai pas compris. Parce que j'aime bien le bambou. Parce que j'ai le bambou. Ah, t'as le bambou. Oui, non, mais parce Tiens, le que il fait un pont entre les deux continents. Oui. Oui. Avant de devenir un continent. Alors, je voudrais signaler que, une fois de plus, qu'aujourd'hui, vous avez le droit de tout dire. Hein. Ah. Et puisque, bon, vous ne vexerez personne, il n'y a pas d'invité d'honneur. Et moi, j'ai les idées là. été un con, de toute façon. D'habitude, on fait l'impasse sur le sport. Mais là, la manchette de l'équipe de ce matin nous interpelle. Ben, je vous la lis. Coup dur pour Ribéry et coup de mou pour Zaya, parce qu'il s'est blessé à la cheville et donc il ne pourra plus prendre son pied pendant 10 semaines. Il est dans une mauvaise passe. Oui. Et ça l'empêche de toucher ses 800 000 euros par mois ou pas? Il doit être rassuré. Hein. Ah oui, je pense. Mais Nous, enfin, on est rassurés. il est soutenu non plus par Zaya, mais par deux copains qui peut-être l'ont remplacé, je ne sais pas. Et dont un a trop de cheveux et l'autre, voilà. Non, mais bon, il faut quand même... Il s'est fait ça comment? C'est le ballon qui est arrivé sur sa cheville? Alors, non... Non, c'est pas possible, non. Il a trébuché. Ah, oui. Vous savez, c'est un sport dangereux. Hein. Il a voulu éviter le ballon et il a fait un faux pas. Ouais. Il faut pas être manchot pour jouer au foot. Non, mais on peut être manchot et traverser la Manche. Oui. Ah, vous avez vu Oui, ça? c'est ce qui est arrivé oui. à ce monsieur. C'est terrible, ça. Quel Incroyable. courage quand même. Ouais. Ah, dis donc, ouais. Enfin, on lui demandait pas de le faire. Hein. Voilà. Enfin, il avait quand même, parce que c'est vrai que dans les manchettes de journaux, justement, on dit un homme qui n'a pas de bras et pas de jambes a traversé la Manche. Alors, bon, en réalité, il a quand même des prothèses. Bah évidemment, que Dieu vous pénisse et vous protège. Il y a d'ailleurs un dessin dans Charlie Hebdo. Sinon, ouais. On voit des pauvres gens qui, d'ailleurs, sont tous manchots. Et le titre, c'est Un nouvel espoir pour les sans-papiers de Calais qui s'apprêtent à plonger. Pareil Remarque, pour au les- gouvernement, on a des bras cassés qui font la manche. Ça revient à peu près au même. Alors, la confession de Jean-Luc Delarue, je vais guérir et je vais revenir. Ah bah attendez, c'est une mauvaise nouvelle s'il va revenir. Non, qu'est-ce que vous voulez, il ne faut pas condamner... On se moque pas des malades. Le pêcheur. Non, simplement, il faut remarquer que cette confession, avec les photos qui vont avec, la couverture et les 6 pages à l'intérieur. Ça vaut peut-être un peu beaucoup, hein. Qu'est-ce que ça montre? Beaucoup. La drogue, ça vaut cher. Hein. c'est vrai. Alors, S'il fallait en faire autant sur tous les drogués connus, il faudrait une bibliothèque immense pour ranger tout ça. ça paraît quand même dans Gala, dont vous vous souvenez sans doute que cet hebdomadaire en couleur et très people avait annoncé Son que mariage. Delarue avait trouvé la femme de sa vie, Ouais. qu'ils allaient se marier, faire des enfants. C'était d'ailleurs un joli mannequin qui Inès s'appelait Sastre. Inès Sastre. Mais c'est une actrice. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé alors que l'hebdo était toujours en vente? Elle s'était déjà taillée.
Elle avait pris la poudre d'Escampette. Voilà. Bravo. Elle l'a vite eu dans le nez, je crois. Alors naturellement, Delarue, il a les honneurs de Charlie Hebdo. Ah, oui. Ouais, oui. Mais moi aussi, je suis d'un gala, mais dans les mots fléchés. Alors bon. Ah oui. Ah mais oui, je t'ai vu dans les mots fléchés. Ah oui, les mots fléchés, qui est une contrepétrie. Mots fléchés. Il y a marqué gourde là-dessous. Non, mais c'est Oh, ça. ils sont mauvais aujourd'hui. Ils sont mauvais. Dis donc, t'as pas dû baiser cette nuit pour être méchant. Oh, écoutez, hein, Écoutez, franchement. avec votre t-shirt orange, là, vous êtes aussi sexy qu'un jambon de Bayonne. Ah non mais attendez Philippe, c'est pas orange, Hier, j'ai c'est mis saumon, une c'est robe saumon. sans culotte, et ben vous n'avez rien vu, mais c'est pas grave. tant T'avais pis. une robe sais, sans culotte? Hier à midi, moi j'ai mangé du saumon et hier soir j'ai remangé du saumon. C'est couleur, Et on aujourd'hui, voit très qu'est-ce bien. qui m'arrive? Encore du saumon à ma droite. Le saumon est très très joli avec le bronzage. Ah oui, Car j'ai des marques encore, si vous Ce qui voulez. est dommage, c'est qu'il y ait l'odeur du saumon aussi. Ça, c'est un peu dommage. Là, c'est un saumon croisé avec une morue. Chantal, lève-toi, foule une barre. Mais non, Bah, mais elle les me dit que j'ai morues. pas baisé cette nuit. Tu vois que c'est gentil, ça. Ah oui. Mais c'est peut-être vrai. Alors qu'il l'a fait, mais mal, comme d'habitude. Alors je vous disais, mais vous vous en foutez. Ouais. Mais si, vous vous en foutez. Non, vous disiez que le saumon était dans gala. Non, c'est pas ça. Non, je Non, parlez disais de Jean-Luc que Delarue. dans Charlie Hebdo, il se défend. On lui fait dire, on dit fin de la pub sur France 2. Oui, mais pas fin de la poudre. Et puis alors après, on le voit, il est sur une voie de chemin de fer avec une paille. Il dit, je suis permanent à Sudrail. Parce que c'est un rail, hein, que la oui, on ligne. dit un rail. Non, mais C'est faut quand beau de même se dire, moquer de parce tout que ça. Non. quand on parle à des gens qui n'ont pas dépassé le sirop d'orgeat, Ah oui, c'est Surtout vrai. que Delarue, c'est un gars de la narine. Et maintenant, le coup de sang. Et tenez-vous bien, car c'est celui de Bernard Mabie. Celui qui a pas baisé de la nuit. Et qui se fait même un saumon. Alors, c'est à la une du Parisien ce matin, l'angoisse des Français expatriés. Aussi, pour prévenir cette trouille compréhensible, le site officiel du ministère des Affaires étrangères publie, pays après pays, quelques conseils essentiels pour ceux qui d'entre nous doivent quitter la France. Je lis tout ça sans changer le moindre mot, je vous le jure. Bulgarie. Évitez d'écraser les chiens errants. Ils sont nombreux sur la route. Tu vas où, toi, en vacances en Bulgarie? Ah, tu vas manger des yaourts? Non, je vais écraser des chiens errants. Enfin, oui, Et le site rajoute qu'il est toujours difficile de retrouver les propriétaires. C'est vrai que c'est rare de voir un mec avec un chien errant en laisse. Grèce. Mais c'est vrai, hein, Philippe. En cas d'explosion dans un lieu clos, ne cherchez pas à porter secours, essayez de gagner l'air libre le plus vite possible. Là, en Grèce, vous pouvez bouffer du cassoulet, mais en terrasse. Italie. En cas de morsure ou de léchage de vos muqueuses par un animal ou un humain, nettoyez la plaie à l'eau et au savon de Marseille. Consultez un docteur au plus vite. Qui c'est qui va te lécher les balles? On confond la Via Appia et les allées du Bois de Boulogne. Slovénie. Vous êtes déjà allé en Slovénie, Philippe? Non. Évitez de consommer des plats à base de mayonnaise. Risque important de salmonellose et de diarrhée. Ne partez pas sans papier. Jeannot. Non, mais attendez, mais je l'invente rien. Son usage est rare. Alors, vous n'avez pas intérêt à serrer la main d'un Slovène. Sans compter que sans papier en Slovénie, t'as le hortefeux local qui te raccompagne à la frontière. Alors, vous voyez, à la douane, rien à déclarer, si une remorque de Lotus. Au Sahara, marcher à l'ombre. Je te jure. Ne pas boire d'eau du robinet rendu parfois non potable à cause de l'état déplorable des canalisations. Si un mec trouve un robinet dans le désert, il a une veine de gros cocu. En Roumanie, nombreux ours dans la région. En cas de rencontre, ne paniquez pas, restez calme. Vérifiez si vous avez affaire à un ours femelle ou un ours Pardon, monsieur l'ours, tu peux me montrer tes burettes? Je
suis pas un monsieur, je suis une madame. Alors bon, évitez de le regarder dans les yeux, ne le coincez pas. Oui, Ne le oui. coincez pas. Il faut lui laisser les possibilités. Comme si tu avais une envie de coincer un ours déjà. Évitez de faire le mort devant un ours noir. Il est déjà en deuil. Devant un brun, vous vous démerdez. Marchez à quatre pattes pour sortir du champ de vision. Et attention, là, je vous jure que c'est vrai. Hein. Si l'ours vous attaque, défendez-vous. Prenez ce que vous avez sous la main, un arbre, un casque, un tuyau ou une hache. Si t'es pas pompier, t'es mort. Et ça continue comme ça sur plusieurs plages, le site officiel du ministère des Affaires étrangères. Alors que font les énarques conseillers de M. Kouchner ? Eh bien, ils lisent Tintin. Conseil du ministère du Travail, sur le site toujours, pour demain, jour de grève. Si vous devez prendre un train gare Saint-Lazare, prenez de bonnes chaussures. Évitez le cortège des fonctionnaires. Contournez l'opération escargot des chauffeurs de taxi. Dépassez le sitting des conducteurs de bus. Éloignez-vous du rassemblement des infirmières. Doublez la manifestation des futurs retraités. Franchissez rapidement les barrages de CRS. Et là où les trains sont à quai pour 24 heures, c'est la gare. On attend demain près de 3 millions de manifestants dans tout le pays. Nicolas Sarkozy jubile. Il l'avait dit, je voulais une France qui marche. Il l'a. Alerte à la bombe en gare de Massy-Palaiseau. Vous l'avez vu, les TGV s'arrêtent, on vide les lieux, on envoie des équipes de démineurs. Bref, c'est l'état de guerre. On repère enfin le colis suspect, un sac en plastique comprenant une bouteille de shampoing de chez L'Oréal. Retire ta fausse barbe, Mamie Bettencourt, on t'a reconnu. Et alors, l'insoutenable suspense s'est levé. L'on connaît maintenant les noms des membres du gouvernement fantôme de François Bayrou. Ministre du budget, Georges Bayrou, son frère. Ministre de la Défense, Ginette Bayrou, sa belle-sœur. Ministre de la Santé, Colette Bayrou, sa cousine. Ministre de l'Agriculture, Bébert, le lad qui s'occupe de ses chevaux de course. Ministre de l'Industrie, Riton, le voisin qui bricole son tracteur. Seul regret de François Bayrou, le refus de Zaya, à laquelle il avait proposé le poste de porte-parole. Ça aurait été formidable, quelle pub. Ah oui. Elle n'a pas dit non, a déclaré Bayrou en bégayant. Mais Zaya est toujours occupé. Alors, vous parliez de Bettencourt, eh bien, il y a un petit rebondissement. Oh, pas énorme, mais quand même. Les enquêteurs qui mettent leur nez partout, qui ont ouvert les tiroirs de la vieille dame, et même son coffre-fort qu'ils ont forcé, ont pu établir que le facteur qui déposait son courrier recevait, au moment des étrennes, un pourboire de 1 000 €. Alors, est-ce qu'il s'agit de Besancenot? Oui, c'est à Neuilly. Eh ben oui, c'est à 1 000 €. 1 000 Ouais, €. c'est proportionnel à sa fortune, c'est normal. Ah oui. C'est même pas beaucoup par rapport à sa fortune. Ils ont d'ailleurs fait des calendriers mensuels, donc ils revenaient 12 fois par an. Elle est généreuse, cette dame. Bah oui, gentil, alors, pauvre petite mère. Faut la laisser. On lui cherche des poux dans la tête C'est alors honteux, qu'elle faut la laisser un peu. qu'elle doit se shampouiner tous les jours, j'imagine. Oh oui. Avec ses produits maison. 1 000 €. Alors les éboueurs, c'était combien? Oh, bah 100, c'est de cet ordre-là. Mais bon, elle donne selon ses moyens, c'est très bien. Oui, bien sûr, c'est pas Bah, bon. oui. En fonction de ses Combien besoins. tu donnes, toi, chevalier? Oh bah, je donne moi en fonction de mes moyens, 1 € tous les... Enfin souvent je me planque quand ils sonnent chez moi, je dis « y a personne ». Ah, madame, On va pas donner en plus avec les impôts qu'on paye, ça va bien, non? Ah oui. Et vous faites un petit don en nature? Toujours, moi j'adore quand les pompiers viennent. Ah oui. Elle adore les pompiers. J'adore ça, des beaux garçons qui sont dans le couloir. Non, c'est bien. Je donne. Ils restent pas dans le couloir. Ils viennent à plusieurs. Non, ils sont beaux, ils viennent souvent à 4-5. Moi, c'est- Ah oui. Quand tu parles, ils sont passés le mot. Ah bah ils connaissent l'adresse, hein. Alors, un invité surprise pour traiter d'un problème qui vous a peut-être échappé, c'est l'apparition de fausses urines pour tricher lors des tests de drogue qui sont imposés aux sportifs. Oui, le dopage, oui. Bonjour, docteur Christian Caldaguès. Oui, bonjour à tous. Bonjour à toi. Bonjour docteur. Bonjour, docteur. Bon, vous pratiquez la médecine du sport, donc ça vous a certainement moins étonné que nous. Et puis ça se passe encore en Nouvelle-Zélande, hein?
Ah oui, j'ai vu passer la dépêche comme vous. Ils auraient sorti une urine claire de tout produit qu'on pourrait acheter, qui serait même chauffée et pour être à la température de l'urine normale. Et qui serait indécelable. Alors, oui, surtout indécelable. Donc, dans les sportifs, vous savez qu'ils ont étudié la chose et qu'il y a eu des anecdotes assez célèbres, notamment dans le milieu cycliste. Ah oui. Parce que lorsqu'on est dans une pièce pour le contrôle antidopage, bon, on les laisse quand même, on tourne le dos au moment où ils émettent leur urine. Et certains ont toujours mis des tuyaux reliés à d'autres flacons d'urine. Des sacs. Ils échangeaient les flacons d'urine. Hein, voilà, alors il y a une anecdote qui est très célèbre, que vous devez connaître. Il y a un cycliste, je crois, d'origine belge, qui avait amené l'urine de sa femme, et au moment donc d'émettre l'urine, il avait mis celle de son épouse. Le seul problème, c'est que lorsqu'ils ont fait l'analyse, ils lui ont appris qu'elle était enceinte, et que ce n'était pas son urine. Et puis il y a d'autres anecdotes, il y a les nageurs aussi, là on sort un peu de l'urine. Pour aller plus vite, ils avaient pensé, je crois que c'est des Canadiens, à mettre de l'air dans les voies naturelles, dans l'intestin. Le mec il pète, il se retrouve au plafond, dis donc. Moi j'avais donné de mon urine à Jean Alési, on lui a dit qu'il était interdit de conduire bourré. Hein. Mais alors comment se fait la substitution? Ah bah écoutez, ils cachent sous leur maillot, c'est pour ça qu'on les peut pas tout nus, ni les garçons ni les femmes, on les met pas tout nus devant nous au moment où ils émettent l'urine. Donc ils mettent sous leur maillot des petits flacons qui sont l'urine d'autres personnes, voire cette urine de Nouvelle-Zélande qui soi-disant est indétectable de tout produit. Et voilà, après les analyses ne détectent pas les produits. Elle vient d'où cette urine de Nouvelle-Zélande? Des moutons, ouais. Je sais pas, c'est une société qui aurait, alors paraît-il, elle n'a pas l'odeur de l'urine par contre, c'est peut-être le petit défaut. Non, mais elle est vendue avec un coussinet chauffant. Ah ben voilà, ça vous a pas échappé, parce que elle est à la température normale de l'urine. Mais c'est de l'urine de synthèse ou c'est de la vraie urine purifiée? Non, c'est de l'urine a priori de synthèse. Mais vous savez, les laboratoires ont fait d'énormes progrès maintenant, et je doute quand même que ça puisse passer inaperçu, parce qu'il y a des études même génétiques sur l'urine et tout ça, voilà. Mais docteur, j'ai une question très très idiote. Comme d'habitude. Oui. Vous dites, le problème c'est que ils peuvent cacher des trucs parce qu'ils ne passent pas nus. Est-ce que ça serait pas vraiment tellement simple de les faire passer nus? Oui, mais enfin, vous savez, on préserve une certaine limite. Oui, non, mais on fait du sport, on choisit, on accepte les règles. Voilà, si on dit vous passez nu, ils passent Ce sont nu. des professionnels, on peut les laisser faire ce qu'ils veulent quand même. Mais C'est vous leur savez, métier. dans le milieu de la radio-télévision, les collègues de Philippe Bouvard, il y a des anecdotes en ce moment dont on parle beaucoup. Il y en a certains qui auraient besoin beaucoup de cette urine. Avant tout, c'est pour la Nouvelle-Zélande, c'était comme idée dans ces entreprises que la consommation de drogue ne présentait pas un danger dans la pratique du métier. Voilà, ils l'ont dit, laissez pisser. Merci, docteur Caldaguez. Allez, Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Ils ont, comme d'habitude, l'appel, mais sachant qu'il n'y aura pas d'invité d'honneur. Ou plutôt qu'il y en aura 5, c'est-à-dire Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Mabille. Présent. Éric Logérias. Présent. Chantal Latsou. Présent. Et Philippe Chevalier. Présent. Et puis, je vous propose aujourd'hui de débattre d'un sujet de société qui est de plus en plus brûlant, pour ne pas dire gênant. C'est la vogue des nouveaux moyens de communication, les portables, les ordinateurs, iPhone, iPad et j'en passe. iPod. Parce que c'est peut-être un progrès, mais c'est aussi un danger. Ah oui. Alors, est-ce qu'il vous arrive de téléphoner juste pour dire à votre interlocuteur, il faut qu'on se rappelle? Oui, bah, ça arrive même de dire « Allô, je t'appelle parce que je voulais savoir si tu as reçu le SMS que je t'ai envoyé. » Alors la personne dit non, par exemple, dit « Bon, bah alors je te le renvoie. » Oui. Voyez. Mais est-ce que, par exemple, vous annoncez vos ruptures amoureuses par SMS? Ah non, quand même pas. Ah bah, il paraît que c'est maintenant le moyen. Ah non, moi j'envoie une lettre anonyme, moi. C'est d'un goujat. C'est moche, par SMS c'est moche. Ah non. C'est du dernier goujat de faire ça, c'est de la lâcheté. Moi j'amène Alors qu'il vaut mieux ne rien dire. Tu laisses pourrir la chose. Bien sûr. Annoncer comme ça de manière contournée. Moi j'amène la nouvelle à la maison, puis je dis tiens, voilà ta remplaçante. Mais non, mais c'est beaucoup plus franc. Mais oui, plus franc. Oh, regarde, ma vie, t'exagères quand même. Qu'est-ce que t'as, toi? Je sais que j'ai pas baisé cette nuit, mais... Non, mais pourquoi s'excuser? Pourquoi annoncer les choses comme ça? Il a raison, Bernard. Vaut mieux faire dans le non-dit.
Oui. Le non-dit, c'est bien aussi. Le non-dit est bien. Dis donc, ça Mais fait quand même mal. 2 mois et demi qu'on s'est pas vu. Ah bah oui, c'est vrai, mais je t'avais oublié de te dire, on n'est plus ensemble. Voilà. Comment vous usez de votre portable? Moi, il n'y a pas de rupture puisque je suis toujours avec le même homme depuis très longtemps. Donc il n'y a aucune rupture. Et on a trouvé quelqu'un qui la supporte alors. Ah oui. Tu l'as détaché avant de partir? Quelle est votre réaction quand vous trouvez un message qui vous dit « C'est Cindy, je t'aime, rappelle-moi d'urgence », alors vous connaissez aucune Cindy? Cindy, c'est la petite qui était dans Secret Story. Oui. J'aimerais bien qu'elle me dise ça. C'est celle qui avait dit « Je suis têtue comme une moule ». Ah, ça, c'est bien. Ah, je te jure, hein. Ah, c'est génial. Oui, elle va chez Léon de Bruxelles, elle commande des mules frites. Ah oui, des mules. Et on avait fait une émission de radio avec elle, Philippe, souvenez-vous. Oui. Eh ben, elle était charmante. Ah, des Touguirais, du coup. Hein, Non, mais attendez, c'est aussi une espèce d'appel pour rappeler un numéro qui sera surtaxé. Bien sûr. Oui, oui. Et on ne vous dira rien au bout du fil parce qu'il n'y a pas de Cindy. Il n'y a pas de Cindy, c'est Robert en fait qui est derrière. Oui. Vous avez vu que Alors, est-ce que vous rappelez ou pas? Non. Bon. Rappelle pas les gens qu'on connaît pas. Vous pourriez rappeler en disant peut-être qu'elle existe, peut-être qu'elle m'a vu, peut-être qu'elle m'aime. Attendez, vous croyez que si elle m'a vu, elle m'appelle en me disant je t'aime. Allons. Non, vous faites du Moi, mal. je t'enverrai un texto. Je t'aime, signé le saumon. Bah, tu veux que je te dise, je te laisserai mariner. Mais pas fumer, c'est interdit. Non, surtout dans les lieux publics. Vous répondez aux appels masqués, vous? Non. Ah, c'est désagréable. Moi, je réponds. Ah, vous répondez? Mais le jour de la mi-carême. Mais Quand Et c'est les gens qui carnaval. ne signent pas aussi, tu vois. Les textos pas signés, oui. Ah oui. Ah, c'est très désagréable. Ah, ça, c'est comme si ils étaient persuadés qu'on a leur numéro et qu'on les connaît dans par un cœur, répertoire. Oui. Est-ce que Zorro envoie des appels masqués? Ah oui, toujours. moi, la plupart des appels que je reçois, c'est des appels de SFR pour me vendre des trucs. Ah oui, ils vous appellent souvent. Bah, Oh, très je vais souvent. vous appeler, tiens, pour vous envoyer un message d'amour. Et vous avez remarqué chez SFR, tous ils sont pareils d'ailleurs, vous entendez en général « Bonjour, je m'appelle Marie-Christine. Je vous appelle de la part de SFR et je vous souhaite une très bonne journée. Bon, bah, écoutez, Est-ce que vous voulez ce nouveau service qui s'appelle les rappels automatiques ?» Et allô? Ah non, on est coupé avec Marrakech. Allô? alors, l'autre jour, vous avez tout à fait raison, j'appelle les renseignements pour avoir le numéro d'un hôtel sur la Croisette à Cannes. Et puis, j'ai une fille charmante qui me fait répéter plusieurs fois. Elle me dit... Cannes, où c'est? Je lui dis, dans les Alpes-Maritimes. Ah oui. Et la Croisette, je lui dis, c'est sur le bord de mer. Elle dit, moi, je sais pas, vous savez, je suis au Maroc. Parce que les centraux de renseignement sont délocalisés. Mais c'est pas SFR, c'est Orange au Maroc. Et alors, ils leur donnent tous des prénoms français pour rassurer l'interlocuteur français. Ils leur donnent tous des prénoms français. Alors, ils avaient bonjour, je m'appelle Philippe Bévert. Après des pseudonymes qu'ils voient dans les journaux, vous voyez. Que l'usage du texto a influencé votre langage parlé et écrit? Ah non. Du tout, parce que moi j'ai de gros doigts. Oui, moi aussi, Et je j'arrive peux pas faire des... Ah oui, tu n'entends pas de texto, toi, Jean-Jacques. Ah non, jamais, je sais même pas les faire, alors tu vois. Ah oui. Non, Parce que les gens qui usent couramment du texto s'expriment d'une façon beaucoup Les gosses, plus... les jeunes. un peu, Moi, mes filles m'envoient des textos, je ne comprends rien. un peu Mais c'est phonétique, nouveau c'est langage. phonétique. Oui, C'est oui, phonétique. oui, oui. Est-ce qu'on peut se voir? C'est avec un S. Eh oui. K-O-N. Occupé, c'est occupé. Voilà. Moi, j'ai demandé, je cherche une application qui traduise les textos de jeunes. Ça Parce que je devrait les comprends pas. exister. Moi, devrait ça devrait exister, exister. ça. Ça oui, pourrait oui. exister. Fait des cancres en orthographe en plus. Ah bah après, Ah oui, ça dépend. Alors ici, un académicien français, Jean-Loup Dabadi, et son épouse Véronique s'étaient déclarés totalement allergiques aux SMS. Ça passe des déclarations d'amour aux ruptures, c'est insupportable. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça Je donne te quitte, je te quitte, qualité, quoi. Oui. Ça donne ça. Bah, l'essentiel, c'est qu'on comprenne. Hein. Oui. Des fois, t'envoies je me cuite aussi. Nous avons deux amies filles, malheureusement, parce que ça pourrait arriver aux garçons aussi, qui nous ont raconté ça. Qui sont fait plaquer par SMS. Qui étaient par SMS. Mais Jean-Loup, tu n'as toujours pas de portable, toi? Non. Donc il y a un nouveau verbe, c'est smusser. Tu me smusses. Donc j'ai proposé à Jean-Loup, ton premier mot à l'académie, tu proposes smusser. Mais S-M-2-S-E-R. Je te smusse. J'en ai reçu un, si tu reviens, je quitte tout.
message connu, hein. Oui. Mais smosser, ça veut dire quoi alors SMS. Un Envoyer SMS, smosser, Je te SMS. kiffe, non? Je te Oui, kiffe. mais d'ailleurs, ça veut dire quoi, Oh là. SMS? Small message, je sais plus quoi. Ah, c'est de l'anglais. Oui, Ah oui, d'accord. bien sûr. C'est un Ah oui, bah attends. Maintenant, quand oui. t'as pas envie de parler à quelqu'un et tu lui envoies un petit texto, c'est pas mal Oui. non plus. Alors, il y a C'est une maintenant. nouvelle communication. C'est oui. plus pratique quand tu donnes le prix d'un gala, par exemple. Alors là, j'ai sous les yeux une enseignante qui a été virée par le ministère et par SMS. Elle n'a pas eu Non. de courrier, elle n'a pas eu de coup de téléphone. Est-ce que c'est légal, Non, ça? c'est pas Bah légal. Non, c'est pas légal. Ah, c'est pas légal. Tu l'as jamais Alors reçu. attendez, il y a pire, c'est que on a fait des études et on a établi que l'abus de SMS finissait par endommager les jeunes cerveaux. Il y a des ondes nocives qui se répandent. Alors on n'en était pas sûr, hein, mais maintenant ça commence. Que les SMS ou les appels Moi, j'y crois pas. ça. Alors Le SMS. les uniquement. SMS et certainement l'usage du portable. Ouais, ouais. hein. Je n'y crois pas. Bon, Ah bon regardez, on n'est pas intact, hein, tous. Il paraît Ah, que. non. il paraît- Et pourtant, il y a plus de 15 ans qu'on s'en sert. Hein, Oui. donc, Il paraît que quand on met deux portables autour d'un œuf cru, il cuit? oui, il Parce que finit tu par téléphones cuire. avec ton micro-ondes, toi. Non, mais il paraît que ça le fait. Je sais Non, pas, c'est mais faux, faut c'est attendre faux. très longtemps. C'est faux. C'est des trucs C'est qu'ils des envoient blagues, ça. justement, c'est sur Internet. Non, Ils envoient Ça, sur à mon avis, c'est le syndicat des pigeons voyageurs. Ils vont remettre le truc à la mode. tu Je vois. crois que vous avez tout mélangé. Il faut faire le 9 sur. Ah, le 9. Ah oui, j'ai confondu avec l'œuf. L'œuf et le Sinon, c'est 9. cuit. Sinon, c'est cuit. Oui, À oui, ce c'est ça. propos, est-ce que tu arrives à faire un 8 avec ta bouche? Non. Bah, t'es plus con qu'une poule qui fait un 9 avec son cul. Ah bah si, l'Ogérias, il y arrive. Alors, il y a les spams aussi. Les spams. Qu'est-ce Ah que oui. c'est que les spams? Alors, c'est Ça, c'est Internet, ça. Sur Internet, ça plutôt. C'est des mails indésirables. Mais- Ah, les mails Mais indésirables. ce dont vous parliez tout à l'heure, le fameux c'est Josiane, tu m'as tellement manqué hier soir, rappelle-moi, c'est un spam C'est un spam. de téléphone portable. Alors le spam, il vous arrive souvent la plus souvent sur votre ordinateur. Et excusez du peu, il y en a 4 milliards qui sont envoyés chaque jour en France. Ouais, enfin, on Spam, peut. ce on sont peut- des virus. Ce sont des virus. Non, ce sont pas des virus, Ce sont des virus ou des Non, non, On peut vous envoyer des virus. On peut aussi. vous envoyer. En général, ce sont des pubs. Et alors, les plus courants, bien sûr, ce sont Enlarge your penis. Ah, ça, j'en reçois. Ayez une grosse bite. Vous voulez une grosse bite. Enlarge your penis. Et alors, c'est des trucs qui vous. Ah, c'est j'ai des jamais pubs reçu ça, américaines. moi. Ah bah Moi, je non, leur mais réponds. c'est ciblé. Pourquoi pas vous appeler directement? Moi, je leur réponds oui, mais ça dépend où. Et alors, donc, c'est des trucs pour eux. Ils vous vendent soit des gonfleurs de kékés. Ah, la soit développante. La développante, voilà, des machins. Mais à mon avis, ils ont dû te voir. Oui. C'est pas possible. J'ai dit, mais pourquoi ils me connaissent directement? Alors, ils vous envoient aussi, il y a la pub pour le Viagra, qu'on reçoit beaucoup de pubs pour le Viagra. Moi, je me méfierais quand même de commander du Viagra Ouais, sur t'en Internet. reçois. Ah ben moi, j'en reçois tout Est-ce le que temps. t'as dû demander un jour? Mais j'ai demandé à Non, personne, je crois ils me qu'ils connaissent envoient même ça pas. Spontanément. Ou alors ils me connaissent peut-être, je ne Ah, c'est savais en pas. fonction de l'âge. Mais Ah pour oui, en oui, revenir oui. au portable, les gens qui oublient de raccrocher leur portable. Ah, ça, c'est Nombre bien, de ça. trucs. Ah, ça, c'est bien, ça. Allô, ma chérie, oui, au revoir, d'accord. D'accord, on se voit la semaine prochaine. Clac. Ah, quoi. Quelle conne celle-là alors. Puis son mari, quel blaireau. Non, mais c'est ça. Ouais, ouais, Le c'est portable qui reste Il y ouvert. avait une pièce de théâtre qui C'est était C'est pour ça très il drôle. faut bien voir qu'il y a Verrou qui Apparaît sur l'écran. apparaît sur l'écran. François Bayrou. François Bayrou. Qu'est-ce qu'il fout dans mon portable, François Bayrou? On parlait des SMS que vous envoyez pour quitter quelqu'un. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau service, c'est le service Faux cul par excellence. Mais alors ça, c'est extraordinaire. Vous appelez un numéro. Dans ce numéro, vous entrez le numéro de la personne que vous voulez appeler. Et il s'occupe de tout. Et vous dites bonjour, c'est Robert, je voulais te dire je te quitte. Alors là, c'est-à-dire que ça va laisser le message sur le portable de la personne, mais le portable n'aura jamais sonné. Oui, c'est ça. Voyez Le portable ne sonne pas. Le portable ne sonne pas, mais la personne a le message quand même. Quel est l'avantage? Bah, l'avantage, On c'est que parle si vous, directement au répondeur. vous parlez au On répondeur. tombe pas sur le gars ou la fille. Si jamais il décrochait et qu'il disait oui, allô, ah non, vous voyez, là, ça ne c'est sonne la pas. lâcheté C'est complète. la lâcheté, La lâcheté mais absolue. complète. Absolue. Ça, c'est Vous vous rendez formidable. compte, on aurait eu ça pendant la guerre, on serait tous à Mais Ravensbrück. bien hein. sûr. Il y a un truc qui est agaçant aussi avec les portables, c'est que par exemple, vous vous décommandez pour un dîner, n'importe quoi, donc vous laissez un long message explicite et circonstancié. Vous ne pouvez pas aller à un rendez-vous, vous annoncez quelque chose à quelqu'un et vous dites les choses
franchement, mais c'est compliqué, vous êtes pressé, etc. Et là, le gars vous rappelle en disant, t'as essayé de m'appeler, mais qu'est-ce que tu voulais me dire? Il n'a pas écouté. Oui, il n'a pas écouté votre message, qui était dans un français parfait, qui était fait avec des précisions parfaites. Alors, il faut tout recommencer. Alors que la maîtresse de maison avait préparé un saumon au four, par exemple. Oui. Alors heureusement, il y a parmi nous quelqu'un qui est parfaitement à l'aise avec les nouvelles technologies, c'est Amanda Lear. J'ai des amis qui m'ont fait voir sur leur portable, j'ai très choqué. Alors il y a une application, on peut voir dans une distance d'à peu près 1 kilomètre ou 2, qui est-ce qui a envie de baiser. C'est tombé sur moi, hein. Non, mais qui correspond à ta recherche, disons, dans un périmètre comme ça. Je l'ai vu ce truc-là. Mais c'est la chaleur qui vous renseigne, c'est quoi? Non. C'est des gens qui s'inscrivent et tu mets ce que tu recherches et on te dit dans un périmètre, voilà, d'ici à la rue de Berry, par exemple, il y en a un en ce moment qui bande, qui veut bien. Voilà. Ah oui, ça passe par la le mec, il écrit « je bande ». Ah, c'est génial. Et tu lui réponds, j'arrive. Ah, c'est bien comme civilisation. Ouais. Et en Belgique, quand vous allez prendre l'avion, ils vous donnent le numéro du quai, alors ça aide beaucoup. Un témoignage de Xavier Bertrand, vous vous souvenez, ancien ministre du Travail et l'assureur. Présentement, l'ex-assureur de 50 ans, et présentement secrétaire général de l'UMP, le parti majoritaire. Bon, il a copé sur le coup. Alors lui, il dénonçait l'abus des SMS jusqu'au couloir de l'Élysée. C'est la fois où j'aurais pris le portable de Roselyne Bachelot en envoyant un SMS au Premier ministre en lui indiquant que sa cravate n'était pas top. C'est bien cela, Philippe Bouvard? Oui, c'est ça. D'accord. Mais pour ne rien vous cacher, c'était avant le début du Conseil des ministres. C'est vrai qu'avec Roselyne Bachelot, qui est ma voisine de Conseil des ministres, nous ne sommes pas forcément les plus sérieux du monde avant le Conseil des ministres. Quand le Conseil commence, tout rentre dans l'ordre. Première citation de M. Romain de Nice qui a dit « Si on tournait une nouvelle version de Don Camillo, il est probable que Dieu s'adresserait au prêtre par l'intermédiaire d'un portable fourré dans une poche de sa soutane. Ah ouais. » Alors ça, un cinéaste. C'est tout récent. Alors, c'est pas un cinéaste, il fut longtemps un homme de télévision. Il est mort. Il n'est pas mort, mais il a pris quelques distances avec la télévision. Jean-Luc Delarue. Oui. Non, j'ai pas dit, on lui a fait prendre. Il était volontaire pour s'éloigner. Beaucoup de télé. Michel Drucker. Ah non, il est dur là. Non. Il était sur quelle chaîne? Il était sur le service public exclusivement. Sabatier, non. Il a pris des distances parce qu'il est tout jeune, il a pris sa retraite. Il a considéré que sa mission était accomplie. Bruno Mazur. Et bien, bien. Non. Il était patron de la chaîne? Non, pas du tout. Non, il faisait... Patrick Poivre d'Arvor? Ah non, il était sur TF1, lui. Mazur, non. Non, il faisait une émission qui avait beaucoup de succès. Bernard Pivot. C'est Bernard Pivot. Voilà, bonne réponse collégiale. Et pardonnez-moi, mais masculine, cher Chantal. Ah oui, je sais. Il faudrait vous intéresser un peu davantage aux questions. Hein. Non, je m'en fous. Pourtant, tu n'as pas une dent. Non, elle l'a dit. Elle n'a pas une dent contre Pivot. Quel homme. Vous êtes extraordinaire, chevalier, vraiment. Ah, c'est vrai. Hein. C'est une bonne plaisanterie fine. Ton spectacle est fait que de ce genre de truc. Que de ça. Quelle sonnerie avez-vous choisi pour votre mobile? J'ai pas choisi, moi, j'ai pris celle qu'on m'avait donnée. Tu sais que tu peux la changer, hein? Oui, je sais, mais c'est trop compliqué. Qui n'est pas stressant du tout sur des Moi, petits cris d'oiseaux. je me suis fait mettre par mon fils, là. Tu t'es fait mettre par ton fils? Mon Dieu! Mais quelle famille! Mais quelle famille! Ah là là. On peut rien dire ici. Tout est déformé. On comprend maintenant pourquoi il boit, cet homme-là. Ah bah oui! Ça veut dire que ce vieil anard que tu es est rentré dans les ordres? Oui. Voilà. Allez-y, j'ai le large, bande de cons. Hein. C'est le goupillon qui l'excitait. Tu l'aurais raté celle-là si on l'avait faite, peut-être. Alors, non, je l'aurais pas raté. Non. Alors, comme sonnerie, voilà, j'ai la bande originale du Gendarme de Saint-Tropez. La. Ça va pas être énervant, ça, tiens. Moi, j'ai la sonnerie normale qu'on file avec le téléphone. C'est ça, et quand je suis dans le bus et que ça sonne chez tout le monde sort son téléphone. Oui, parce que c'est tout le monde a la même. Non, mais vous avez vu, il y a des sonneries, on peut avoir des paix. J'ai vu ça à la télé. Ah oui, on peut avoir des Je paix. sais ça, j'ai ça. T'as ça aussi. C'est toujours plaisant.
Moi, j'ai pas besoin de sonnerie. Hein. C'est le métier. Ben, moi, j'ai mis T'as la d'abord... sonnerie, mais t'as pas le téléphone. J'ai mis d'abord un sac à rire. Bon. Ah oui, c'est bien ça. Puis j'ai mis des aboiements de chiens. Ah oui, c'est bien les aboiements de C'est chiens. mignon. Et la vache aussi qui fait me, non? Oh, il y a pire. Et puis finalement, mes petits-enfants m'ont fait enregistrer une chanson de Michael Jackson, ça fait plus jeune. Ah oui, C'est bien, c'est bien. Alors vous faites le moonwalk quand vous recevez un appel? C'est chouette. beat it, Je veux beat it. dire que quand on m'appelle que je suis dans le train, tout le monde commence à danser. Ah, c'est bien. Ça met de la joie. Ah oui, c'est bien. J'ai dit Fifi. Oh, je vois bien le TGV à Fifi. Le Michel Guetta, le David Guetta du TGV. hein, c'est bien. Yo, c'est DJ Fifi. Toi aussi, tu vas danser dans le wagon de première. Oui. Alors, les dangers du SMS avaient été dénoncés et expliqués ici par Frédéric Royer. Souvenez-vous, c'était un des créateurs des Gérard de la télévision. Ah oui. Oui, alors moi je prenais un verre pour la deuxième ou troisième fois avec une jeune fille qui était très charmante et très mignonne, mais je commençais à me demander si elle n'était pas un peu bête et inintéressante. Et à un moment donné, elle se lève pour aller aux toilettes et j'envoie un SMS à ma meilleure amie et je lui dis ouais bah c'est bien ce que je te disais, c'est bien ce que je pensais. Elle est vraiment trop chiante, elle est pas intéressante. C'est la dernière fois que je la vois. J'envoie le SMS et la jeune fille revient des toilettes et au moment où elle s'assied en face de moi, elle prend son portable et me dit oh bah, pourquoi tu m'as envoyé un SMS? Ah, il vous essayez de tromper. Voilà, et là je me suis liquéfié et j'ai réussi à lui prendre son portable des mains Et à l'effacer rapidement. et à l'effacer, voilà. Votre répondeur, parce que ça dévoile la personnalité. Moi, j'aime beaucoup l'annonce de Monsieur Perroni. Oui, tu peux nous la faire, mon cher Jean-Jacques, ton annonce de répondeur. Jean-Jacques Perroni, artiste vulgaire, hétérosexuel. C'est ton fils qui te l'a rentré aussi. Tu vas me lâcher la grappe, toi, alors. On voit que t'as pas baisé cette nuit. Et vous, Philippe? Oh, moi, je crois que c'est très simple. Vous avez fait le bon numéro, ce qui ne veut rien dire. Donc, laissez-moi un message et puis voilà, je vous rappellerai le cas échéant. T'as pas eu de portable pendant très longtemps, toi. Ah si, j'ai eu un portable très vite. Non, c'est la Spalès tu me l'as qui a pas jamais de- donné, oui. Ah, bah si, je te l'ai donné 25 fois. Oui, mais tu La m'avais... Spalès, il a encore un téléphone à manivelle. Ah bah la Spalès mais- n'a pas de... La Spalès, il n'a pas de portable, il a un téléphone qui n'a pas de répondeur. Ah, c'est donc très pratique de le oui. joindre. Mais à un moment, Régis, il avait le bebop. Oui, au début. Ah ça, j'ai eu ça, le bebop. Le bebop qui servait absolument à rien. Il fallait téléphoner être près sous d'une borne. le réverbère. Oui, sous le réverbère, oui. Et là, tu te faisais arroser le pantalon par le chien qui pissait Voilà. en passant. Ah, c'était très agréable. Ah oui, là, c'était Et vous, Chantal, qu'est-ce que vous Moi, avez? je sais pas trop utiliser mon portable, donc j'ai message, j'ai essayé message, et ben message. Voilà, c'est tout, très simple. Message. Par contre, j'ai beaucoup d'amis qui me demandent de parler sur leur message. Parce Ah oui. qu'ils aiment bien ma voix. La voix, oui. Hein? Ah, de Regardez, faire l'annonce, vous de êtes faire bien sur le l'annonce. Mais ça, message c'est de- pour les vicieux uniquement. hein. Peut-être, oui. Non, puis ça doit chasser les chieurs. Oh non, c'est vrai, j'ai pas une voix. Ah Bon. non, t'as Mais une il voix n'y a pas que superbe. sur le portable. Ouais. Moi, je mets des messages à la con sur le fixe. Sur aussi. le répondeur, oui. Sur le répondeur, normal. Moi, en ce moment, j'ai Maison Perroni, gros de Migros, pas de détails. Oui, ça, c'est sur ton fixe, oui. Oui. C'est les répondeurs d'imitateurs qui sont toujours pénibles parce qu'il y a toujours Ah bah oui. 15 voix. Ah oui, Vous oui. êtes bien chez Giscard d'Estaing et tout. Alors, Ah oui, oui, Ce ça qui est dure drôle, 3 c'est heures, l'annonce ça, du c'est gars chiant, qui ça. veut faire un truc drôle et qui Oui, n'est pas ah, du ça, tout. c'est Ah oui, Ah, oui. ça, c'est formidable. Mais il y a aussi ce qui est incroyable, le marché des annonces. Vous avez un oui, marché, vous regardez les dernières pages de magazine télé. Fortune. Les dernières pages de magazine Oui. télé, vous avez les trucs, vous appelez un numéro effectivement Marché surtaxé. des sonneries, marché des annonces. Et alors vous avez des annonces à la con avec la voix de Giscard, avec la voix de Sarkozy, avec la voix de machin. Ah, il y en a une qui est très bien, attendez. c'est le stade de foot qui hurle ton nom. Alors ils font une hola, but de, et puis là il y a. Et il y a ton nom. Ah, Il y a, ouais, par exemple, Monsieur Chevalier, le plus distingué d'entre nous. Merci, là, Jean-Jacques. aujourd'hui, qui vous téléphone et puis il prend un accent. Ah oui. L'autre jour, c'était
Alors, bonjour, c'est monsieur Robert, je sais plus où, dans le sud-ouest. Et comment ça va, Philippe? Comment tu m'as reconnu? Oui, j'essaye de faire des blagues, mais ça marche pas. Mais la SACEM aujourd'hui disent que les sonneries et les annonces, c'est un des plus gros rapports d'argent. Parce qu'on paye chaque fois. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais on paye une fois, on paye pas. Voilà, mais ça rapporte énormément d'argent. Oui. Mais on peut se refaire un peu une santé financière en téléphonant gratuitement à travers Internet. Ça, c'est pas mal. Hein. Skype. Avec Skype. Et on voit la personne en plus. Ah oui. Mais ça, faut avoir un écouteur spécial, un truc sur les oreilles. Non, c'est fini ça. Non. Ah bon, non. C'est fini. Ah, j'avais un truc sur les oreilles, moi, autrefois. Non. C'était un bonnet, ça s'appelle. Ah oui, un bonnet. Non, c'est un coton. Le coton-tige, il faut l'enlever au bout de combien de temps? Oui, c'est ça, oui. C'est comme le thermomètre, le gars qui va demander au pharmacien, il va prendre un thermomètre et puis il revient 2 jours après. Dites, monsieur le pharmacien, votre thermomètre, quand est-ce que je l'enlève? Elle est très drôle, ça. T'es sûrement le plus distingué, mais pas le plus marrant. Hein. Attendez, des histoires, on en raconte depuis 34 ans, mais celle-là marque un sommet. Il y aura un avant et un après. Attention, je vais en essayer une. Oui. Je crois à la réincarnation. Ah oui. Parce que Votre histoire, elle me rappelle celle de Castelli qui faisait un malheur avec ça. Mais oui. Quand il disait j'ai rencontré un type qui avait un suppositoire attaché autour du cou. Alors je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que j'étais constipé, je ne le suis plus. Alors le médecin m'a dit de suspendre le traitement. Voilà. Oui, mais c'est du même tonneau. Mais ça fait toujours rire. Alors je vous disais, je crois à la réincarnation et la métempsychose parce que j'étais cerise dans l'eau de vie. Elle est très bonne, celle-là. Deuxième citation, c'est monsieur Moza qui nous l'adresse. Enfin, qui nous l'adresse. Qui vous l'adresse. Pour une fois que c'est pas mon fils. Hein. Ouais. Moi, je préférais voir madame Moza pour me l'adresser, franchement, mais enfin bon. Qui a dit si j'ai une voiture, j'ai intérêt à ce que personne n'en ait pour éviter les embouteillages. Mais si j'ai un téléphone et que personne d'autre n'en possède, alors ce téléphone ne me sert à rien. Ah, c'est amusant. Bernard Pivot. Non, et c'est pas la palisse. Hein. Mais C'est un scientifique, au moins. alors, quelqu'un qui est vraiment une des plus grosses têtes contemporaines et qui dit et qui écrit des choses parfaitement sensées d'habitude. Claude Allègre. Non, mais c'est pas loin. Alain Minck. C'est pas loin. Un scientifique. Homme d'influence en même temps. Jacques Attali. Jacques Attali. oui. Bonne réponse de Logère. C'est vrai, et en plus, on ne peut pas s'inscrire en faux contre ça. Hein. Ah non. D'ailleurs, quand on a inventé le téléphone, il a fallu tout de suite en inventer 2. Ah, il paraît que c'est pas Graham Bell qui l'a inventé. Non. Non. C'est un autre gars qui s'appelait, qui a un nom espagnol, je crois. Oui, téléphone, non. C'était téléphone, sa non. femme qu'on appelait d'ailleurs une Bluebell. Ah, Bluebell. Elle est très bonne celle-là, Oui, Philippe, les vous savez. Oh, alors là qu'elle est bonne. Ils avaient fait le voyage de noces sur la plage du Lido à Venise. Vous connaissez l'histoire de l'éboueur portugais qui Oh non. portugais, il est formidable. Oh non. Et alors il se met un peu à la façon de Roméo sous le balcon de Juliette et il dit à sa belle « Tout est la poubelle !» Et elle lui dit « Va-t'en, ordure !» On touche le fond, là. C'est bien parce qu'on s'enfonce de plus en plus. Alors, quel message laissez-vous à votre correspondant quand il est injoignable? Ça dépend. T'es encore aux chiottes, mon salaud. Oui. Tout ça, c'est... il n'y a pas de message type, c'est intuitu Non, personnel. mais attendez, vous téléphonez à la femme de votre vie, enfin, ou de votre semaine. Elle n'est pas là ou elle ne veut pas vous prendre. Et Moru ramène le pognon. C'est ton fils qui te... Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de séduire par téléphone? Oh, si. Oh, si. Bien sûr. Allô, Janine, j'en ai une grosse. Moi, je lui dis, attention, la batterie va se décharger, mais moi pas. Ah ben une histoire de Carlos, et une histoire qui est elle aussi inspirée par la fièvre des portables. Un gars qui va voir une prostituée et puis il lui dit c'est combien? Elle dit c'est 500 francs. Ah, il dit merde, j'ai que 300 mais je te file mon portable.
Bon, d'accord, il monte, il fait sa petite affaire, il tire son coup, il file 300 francs, il dit, le portable, il dit, excuse-moi, 06 03 12 25. Très bien. Ça, ce sont des histoires, Philippe. Oui. Question de Madame Brémond. Pourquoi la mariée coréenne doit-elle avoir les yeux collés le soir de son mariage? Pour pas voir le sexe du mari. Pour pas voir le sexe du mari. Pour pas voir le malheur. Mais Et on les lui colle comment, pauvre petite mère? C'est terrible, ça, d'avoir les yeux collés. Alors, elle se les lave pas pendant 3 jours quand elle peut se réveiller. Elle est bordée de jambon. Ah ouais. Oui, tu as bien le caca au coin des yeux, ma chérie, tu peux te marier. Avoir les yeux collés, ça existe peut-être plus quand même. Si, ça existe toujours. Non, c'est une tradition, mais parce que la coréenne est extrêmement pudique. Oh là là, très pudique. Hein? En général, il y a des coréennes charmantes, moi j'en ai connu. T'as connu des coréennes? J'ai connu pas au sens biblique. Elles sont pourtant pas africaines, les coréennes. Non, elles sont pas africaines, elles sont beaucoup plus jaunes, mais en revanche, au petit déjeuner, elles sont charmantes parce que c'est l'ami Corée et l'ami du petit déjeuner. Tu vois quand tu veux. Non, mais nous n'avons pas traité à fond cette histoire de Dieu collé. Mais il est certain que quand la jeune femme voit pour la première fois le sexe de son mari, c'est un moment intense, quoi. Oui. On en a vu d'autres. Alors justement, pas la coréenne. Alors il y a une façon de savoir si elle en a vu d'autres. Oui. C'est-à-dire que tout de suite après le repas de noces et avant de s'esquiver discrètement, vous la peignez en verre. Et si elle vous dit, dis donc pourquoi elle est toute verte, c'est qu'elle en a vu d'autres. Vous connaissez l'histoire du clochard qui meurt sous un pont avec son saucisson, il monte au paradis. Et il a son saucisson à la main. Qu'est-ce que je fous là? C'est Saint-Pierre qui l'ouvre. Rentre ici, mon bonhomme. Jean Moulin. Mais qu'est-ce que t'as à la main? On n'a jamais vu ça ici. Et il y a la Sainte Vierge qui passe. Et le Saint-Pierre dit à la Sainte Vierge, vous avez vu ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il n'y aurait pas la ficelle au bout, je dirais bien que c'est le Saint-Esprit. Et Philippe, est-ce que vous savez quand un homme est très attiré par une femme, comme vous avec moi par exemple, quelle est la partie de son anatomie qui triple de volume? Ah, c'est la pupille. Bien, comment tu sais ça? Ah bah, je sais tout, moi, tu sais. Ah bah, il sait tout, on croirait. Parce qu'il se passe plus rien dessous. Vous voulez que je vous pose une devinette? Ah oui. Qu'est-ce qui est noir, qui a les yeux rouges et qui a son sexe à 3 mètres sous terre? Une veuve. Bravo. Bravo Philippe, bravo Philippe. Oui, mais en plus, elle fait réfléchir. Hein. Moi, j'appellerais ça un bide. Alors, je voulais simplement remarquer, parce que depuis que je sais qu'on va aborder ce sujet, je découpe dans les journaux tout ce qui a trait, les dangers extrêmes pour des jeunes gens qui sont un peu agités. La branlette. Schizophrènes, ou qui ont une soif d'exister. Oui. Alors ça s'est produit à Toulon, et c'est vrai. Alors, il y a un ado qui était accro à tous ces jeux modernes. Il communiquait sur Facebook avec plein de copains. Le monde entier, quand on joue aux jeux vidéo, maintenant on communique avec le monde entier. Sauf que là, c'était un cercle restreint. Et alors, il envoie un jour un message, parce qu'il formait ses copains, il s'était formé dans un groupuscule intitulé La Horde Sauvage. The Wild Bunch. Voilà. On voit le genre déjà, oui. Vous voyez, déjà. Avec des blousons noirs. Alors, il envoie un message à tous ses correspondants qui n'était pas signé de lui, mais qui parlait de lui, puisqu'il disait, en donnant son prénom, il a essayé de défendre sa mère, il a reçu un coup de couteau juste au-dessous du cœur, il est parti aux urgences, car il perd énormément de sang. Et puis, il attend 1 heure et il balance un autre message, décès de Sébastien, c'est le nom du jeune, après 9h15 d'opération. Là, c'est énorme. Bon, alors vous vous rendez compte des dangers. Et finalement, la police est venue, quoi. Oui. Alors Sébastien est mort et Belle va bien. Non, mais il va très bien. Fausse nouvelle. Il a mis tout le monde sans dessus-dessous. Pour se faire remarquer. Pour se faire mousser. Et surtout parce qu'il défendait sa mère et qu'il avait payé ça de sa vie, vous comprenez? C'est horrible.
grande Je solitude. préfère encore les histoires de chevaliers. Elles sont plus guillerettes. Mais se faire admirer, c'est un réflexe normal. Et se faire reluire. Regardez notre amie Chantal. Bien sûr, moi je n'aime que ça. Me montrer sur scène, tout ça. Mais tous les montrer, acteurs faire sont des striptease. exhibitionnistes et narcissiques. Hein. Si t'es pas narcissique, tu fais égoutier, comme ça on ne voit pas. Oui, c'est vrai. Mais Facebook, justement, c'est ça. C'est quand même la possibilité pour tout le monde de s'exposer aux yeux de tout le monde. On met ses photos, on met... C'est-à-dire tout le monde devient artiste, Voilà. tout le monde est exactement une ça. célébrité. Et tout le monde peut se faire reluire l'ego sur Internet. Est-ce que vous avez une webcam dans votre salle de bain, Chantal? Non, mais souvent je sors de ma douche et je suis dans le champ de la webcam de ma fille, oui. Ah ouais. Ouais, le monde entier me voit nu. Je branche la webcam et je fais mon ménage tout. Mais la webcam, c'est un truc, c'est dans l'ordinateur. Oui. Tu peux la mettre partout. Ah au-dessus. C'est dans l'ordinateur. Maintenant, il y a ça, elle non est intégrée dans l'ordinateur, mais tu peux aussi en avoir une supplémentaire que tu mets... Tu peux la détacher. Par exemple, au-dessus du lit. Au-dessus du lit. Il y a des gens qui mettent ça au-dessus du lit du bébé pour pouvoir le surveiller. Ça remplace le miroir. Oui. Voilà. Ça laisse des traces alors que... De la rue était très webcam, mais plus cam que web. C'est une façon moderne de se faire les boutons, par exemple. Tu vois, tu peux... Mais c'est bien quand on téléphone à ses enfants qui sont à l'autre bout du monde. Ah bah voilà, là c'est formidable. Oui, on les voit. On les voit avec qui ils sont, etc. On les voit physiquement, comme dit Non, l'autre. vous avez raison, ça modifie totalement la notion d'absence. Et complètement. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Comment s'appelle le fleuve qui sert de frontière entre la Roumanie et la Moldavie? La Prout. Le Prout. Non, parce qu'on dit Nespagiette Prout. Donc je pense que c'est féminin plutôt. Mais enfin, c'est pas grave. C'est le Prout. Qu'est-ce que c'est drôle. Oui. C'est beau, hein? Il y a dans les bêtisiers de Noël qu'on nous impose tous les ans, il y a une fameuse séquence où il y a un journaliste de LCI, je crois à l'époque, qui annonce que la Prout a débordé et que la Prout a inondé toute la région. Que le Prout a débordé. Et il y a un fou rire de 10 minutes et on l'a tous les ans au bêtisier, celui-là. Tu sais ce que ça veut dire le Prout en roumain? C'est la Loire. Oui. Donc ça me fait rire aussi quand on... Mais la première fois qu'on a parlé du Prout, je crois que c'est dans un roman russe d'ailleurs, Guerre et paix. Ah oui. Du fleuve amour au Prout. C'est quand même magnifique. Guerre et paix, c'était l'histoire d'un gars qui était très maigre. Oui. Il est Guerre et paix. Oui, il était Guerre et paix. Et après on l'a retrouvé dans les Trois Mousquetaires. Voilà, c'est ça. Dans les bien trois. sûr. C'est vachement bien. À partir de quel âge offrez-vous un portable à vos enfants? Moi, il faudrait d'abord que j'en eusse. Oui. Mais téléphonez moins et baisez davantage. Ça, il te l'a pas envoyé dire. Si tu veux la recette, je vois pas pourquoi vous riez grassement. Ça, il s'est vengé de toutes tes histoires à la con, là. Mais ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Laisse tomber. De toutes mes capacités, de toutes mes conquêtes. Ah là, t'as pas de référence culturelle pour répondre, là. Non. Non, Mais parce j'ai pas que- l'esprit de répartie, c'est dommage, mais demain je vais trouver une bonne vanne. Dans les écoles, presque tous les gamins ont, et les gamines ont. C'est très Pas mal pour rassurant. situer les enfants. C'est rassurant pour les parents. Non, c'est pas rassurant. Mais si, on sait où ils sont. Ah, bien ça sûr. permet aux parents de les joindre, Exactement. Voilà. et puis éventuellement, C'est très en rassurant. cas de fugue, de les savoir où retrouver. ils sont. Bien Ah sûr. oui. On peut les localiser. L'enfant qui est un peu angoissé à la sortie de l'école parce que le père est en retard ou la mère est en retard, pof, on lui passe un coup de fil, on dit je suis en retard, j'arrive dans 10 minutes, et du coup Oui, il est c'est rassuré. bien, c'est Et puis moi, ça, par exemple, quand ils sont au catéchisme, je préfère qu'ils m'appellent en me disant il y a monsieur le curé qui me tripote encore. Oui, est-ce que c'est bien normal qu'il me baisse le bénard? Oui, c'est ça. Puis je vais te bénir mon chéri, bon, enfin bon, on est au courant des trucs, c'est mieux, Voilà. c'est mieux. Mais de toute façon maintenant vous savez il y a des portables pour bébés, enfin vraiment pour les enfants de 3-4 ans, et c'est les mêmes d'ailleurs que pour les vieillards très très avancés. Ah oui, avec un seul C'est numéro. Un seul numéro, une seule touche. Faut pas qu'ils se trompent, pour c'est des trucs signifier d'alarme. Oui, c'est des trucs d'alarme. C'est comme la poire dans les maisons de vieux. Ouais. La poire à lavement. Non, pas la poire à lavement, là, il y a une espèce Ah oui, de au poire. pied du lit, là. L'olive, oui. Une olive, hein, c'est une olive. Je voyais ça plus petit, une olive, moi. Et alors, Il y a des grosses olives. Attendez, laissez-le, il va nous décrire la maison de vieux. Alors, là, on va passer un bon moment. Non, mais moi, ça m'a fait fasciner, ça, parce Oui, que j'avais vu, je sais plus quand j'étais allé voir, peut-être ma grand-mère, autrefois, elle était dans un lit, comme ça, pauvre dame. Elle est morte maintenant, Dieu ait son âme, évidemment. Et alors, elle avait sur son lit une poire pour appeler
En cas de besoin, si Pour je le puis bassin, dire. pour le bassin. Non, c'est pour boire, c'est une poire pour la soif. Et alors, ça m'avait fasciné cette poire. Ah oui. Ah bon. Oui. Une poire en caoutchouc, quoi, qui c'est permettrait bien. de relier un. Enfin, vous connaissez tous ça. Oui, vous êtes il tous aimait allés dans beaucoup de- sa grand-mère, mais elle regardait que la poire. Méfie-toi, Allez, ça te- mémé, encore petite poire. méfie-toi, ça te pend au nez, la poire. Question de Monsieur Maury de Toulouse. Qu'est-ce qui ne peut excéder 7 minutes et 31 secondes? Un rapport sexuel. Non. Un message sur les répondeurs. Et ça, on n'a jamais pu excéder cette durée. C'est technique. C'est technologique? Non, C'est une phase de 45 tours. C'est physique. Ah, se retenir de respirer. Ah bah non, on peut plus. Non. On peut plus Est-ce que ça. c'est humain? Est-ce que c'est c'est physiologique? pas humain. Ah, c'est pas humain. C'est technique. Donc c'est Régine. C'est pas technique, Non. c'est naturel. La longueur d'un paix, la durée. Non, non. Oh, t'imagines le gars qui pète pendant 10 minutes sans discontinuer. Oh là là. Non, ça n'est pas. Jean-Jacques, ça n'est pas physiologique. Ça 7 n'est pas minutes. humain. Un mec qui pète C'est- dans c'est 7 une- minutes, t'as l'impression qu'il passe à moto. Mais souvenez-vous du pétomane, hein? Bien Ah sûr oui, qu'il y avait oui. un spectacle. Mais il J'aurais remplissait- adoré faire ça, moi. Il s'ingérait de Non, l'eau. il se soufflait. On l'a raconté récemment, il se soufflait de l'air dans le cul. Non. Putain, il était souple. Non, mais avec un tuyau. Ah oui, il avait un tuyau. Ah oui. Mais je comprends pas, où c'est qu'il mettait son tuyau? Où c'est qu'il mettait son tuyau? Dans la son bouche? cul. Dans son Ah, cul. dans son cul, bah dis donc. C'était l'arroseur emmerdé après. Parce que de toute façon, Philippe, non, franchement, il y a deux solutions. Soit il le met dans le cul, soit il le met dans la bouche. Mais se souffler de l'air dans sa propre bouche, faut être très con. Mais attendez, non seulement il était capable de jouer la Marseillaise avec son entièrement, instrument. pas entièrement. Non, 2 couplets seulement. Oui. Sauf quand il avait mangé du cassoulet. Mais encore, il pouvait aspirer, donc c'était la fonction inverse, Oui. le contenu Oui. d'une bassine qui était placée sur la scène de l'Olympia, car c'est à l'Olympia Oui. qu'il se produisait Oui. devant une salle qui était en smoking. Très chic. Vous connaissez l'histoire Mais du en gars ciré qui va aussi, chez quand un- même. qui va chez un impresario, il fait bonjour monsieur, je viens vous voir parce que je suis pétomane. Un pétomane? Vous êtes un vrai pétomane? Ah oui, oui. Vous pouvez me faire une petite démonstration, s'il vous plaît? Ah, puis le temps que j'en cherche un, le gars baisse son bénard, se tourne, paf, et il lâche un paix foireux que le gars, il est crépi derrière son dos. On dirait un crunch, le mec. Il fait dehors, saligo, et l'autre fait oh, si on peut même plus s'éclaircir la voix. Bon, dites donc, qu'est-ce que je fais, moi, avec la question, monsieur Maurice? Est-ce que c'est un phénomène météorologique? Une année-lumière. Hein? La vitesse de la lumière. Alors, ça, on se rapproche. Un coucher de soleil? Non, Une alors, éclipse. on est très proche. Une éclipse. Une éclipse. Ah, bah, Oui. Bonne réponse de ma vie et merci. De lune ou de soleil? Le soleil. Pourquoi vous voulez dire merci à Philippe? Il a pas trouvé. Il a dit le soleil. J'ai dit le soleil. Bah c'est ouais, déjà bien. alors. Et C'est- puis je l'aime bien. Bah voilà. Ah, ouais. Merci Philippe. Ça me fait plaisir. Parce que c'est le plus distingué d'entre nous. Ça, alors, c'est un témoignage de Macha Meryl, toujours sur le même sujet. Sur les Et pieds. alors, elle, totalement réfractaire aux accros du portable. J'ai connu un type qui... on attendait là. Ah, c'est une révélation. Ah, nous y voilà. C'est un Je scoop. lui ai branché la batterie. Oui, oui. On va. À cet endroit-là. Il écoutait ses messages en faisant l'amour. Il disait que ça le rendait plus performant, moins concentré sur la chose et donc moins susceptible d'avoir une panne. L'embêtant, c'est que c'est moi que ça a défrisé. Je ne mettais plus tellement de cœur à l'ouvrage. Bref, je me suis tirée, si je peux me permettre. Ah bah oui. Il y a les grands timides qui disent que les SMS leur ont sauvé la vie. Ils arrivent à dire ce qu'ils n'arriveraient pas à dire directement. Bonne excuse. Ce sont les lâches, oui, qui se défilent devant la réalité, car souvent, derrière un timide, sommeille un homme sans couilles. Il a brillé celui-là. Si sommeil, c'est qu'il a plus envie, quoi, c'est tout. Hein. Bon, mais elle est très, très exigeante. Hein. Voilà, oui, Ah, ouais, Je ouais. cherche le nom de son fiancé, je vais le trouver. Dans le Gers, toujours, oui. Alors maintenant, sur les tablettes, comme on dit, c'est-à-dire l'iPhone et l'iPad, il y a ce qu'on appelle les applications. Il y en a des centaines de milliers. Ah oui. Alors, quelles sont les applications qui vous ont frappé et auxquelles vous recourez? Le GPS, enfin, moi j'ai pas Ah dit oui, le pas, GPS, mais un oui. GPS c'est quand même pratique quand Oui, on mais est perdu enfin, dans la attendez, cambrousse. vous n'avez pas besoin d'une tablette, là. Hein. Ah bah si, si. quand vous n'avez pas de GPS, vous l'avez sur Ah votre oui, téléphone. Sur oui. iPhone, Oui, on l'a sur iPhone, moi. oui, Sur c'est la l'iPad, portable. moi j'ai les bouquins et c'est vachement Oui. pratique parce que ça a vraiment la taille d'un livre. Et la musique, Très t'entends agréable. une musique à la Ah oui, radio. oui, tout ça. oui. Ah, Alors, tu l'application Shazam. Ah oui, ça c'est Ça formidable. c'est formidable. La tablette vous dit le nom
de la chanson et le nom de l'auteur. Et en appuyant sur un petit bouton, vous pouvez aller l'acheter directement sur la boutique en ligne. T'entends la bonne du curé, tu dis, ça doit être la bonne du curé, tu mets le truc, il dit oui, c'est la bonne du curé. Voilà. Non, mais moi, je sais pas me servir de ça. J'ai des doigts trop épais, je sais pas, ça m'énerve. Ah non, mais l'iPad, t'as le gros clavier. Ah, l'iPad, l'iPad. Moi, je me sers plus que de ça. Je ne me balade plus jamais avec mon ordinateur. Bah, j'ai une application pour gérer mon ordinateur à distance. Ça, c'est un nouveau truc qui vient de sortir. C'est de la gestion. Jean-Jacques, tu as tout ça, toi? Pas du tout, je garde mes mains pour pisser. Ouais. Borloo, ça s'arrose. Borloo, on le voit, il est encore un peu hirsute, mais il a un peigne dans ses bouclettes et il dit Matignon, j'y pense chaque matin en me peignant. Ah oui. Et c'est vrai qu'il a fait un effort. Hein. Oui. Il a des chemises repassées. Il est coiffé comme sa femme maintenant. Et puis, vous savez, il y a une manifestation pour répondre à une proposition du ministre de l'Intérieur et il y a une grande pancarte avec « Pas d'élection de magistrats au suffrage universel ». Et puis, il y a Eva Joly qui tient une autre pancarte où il y a marqué « Sauf moi ». Eh bien oui, puisque elle veut être candidate à la présidentielle. Ah oui, et un magistrat ne peut pas se présenter? Si. Non, attendez. Non, t'as pas suivi. T'as pas suivi. J'ai rien compris. T'as pas suivi. Brice Sortefeu. Tu vois le rouquin? Cette nuit, le rouquin. Il n'est pas magistrat? Non. Il est ministre. Mais il a dit, tiens, ça serait bien qu'en France, comme aux États-Unis, certains magistrats soient élus par le peuple. Tiens, je vais élire mon juge des applications des peines. Mais attendez, pas seulement le magistrat, en même temps. mais le gardien de la paix, puisque aux États-Unis, le shérif est élu. Bien sûr. Bon. Très bien. Et donc, maintenant, il y a toute une polémique, oui à l'élection, non à l'élection. Et comme Eva Joly est une ancienne magistrate, tu vas voir le gag, est une ancienne magistrate, alors on dit non à l'élection des juges au suffrage universel. Et Eva Joly, comme elle est candidate à la présidentielle, elle a dit si, tu vois. Oui, bien sûr. Le gag. Qu'est-ce que vous expliquez bien hein Vous expliquez bien. On n'a rien compris. Non, mais il m'a parlé comme si j'étais demeuré. Tu vois, montrez-lui le dessin, Philippe, ça va être parlé tout de suite. Vous pourriez arrêter l'émission là, les deux. Hein. Moi, je suis très fatigué, lui aussi. Alors, Frédéric Mitterrand, il continue à y croire. Alors, vous me direz, à croire en quoi? À croire dans le remaniement qui le maintiendrait à son poste. Il dit j'espère rester ministre parce que ce serait dommage d'arrêter. Tu parles. Je ne suis pas partisan effréné des effets d'annonce. J'essaie d'obtenir dans tout ce que je fais un consensus. Oh, quel vilain mot. Surtout dans sa bouche. J'essaie de convaincre plutôt que de commander. C'est pas mal. Mais moi, je me pose une seule question. Pourquoi un ministère de la culture? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ça nous coûte très cher. La culture, tu vois les programmes télé. Mais étant donné le nombre de portables, un ministère de la communication, ça, on ne peut pas l'éviter. Incontournable. Alors, quelques phénomènes de société, mais toujours traités à la rigolade. Si c'était sérieux, on n'en parlerait pas ici. C'est Wolinski qui est parti du phénomène que nous évoquions et qu'on évoquera encore. Bientôt, on voyagera debout dans les avions. Alors lui, il extrapole, il dit les hôtels auront bientôt aussi des chambres sans lit. Alors on voit un type qui arrive dans un hôtel avec ses bagages et qui est hilar et qui dit j'ai une place debout côté couloir. Et puis le problème des Français. Et là, ça va toucher beaucoup Jean-Jacques Perroni. Il change d'iPad tous les jours, mais jamais de slip. Faut choisir. Non, j'en ai changé ce matin. L'iPad Non, mais ce matin, t'as mis le verso. Hier, c'était le recto. Oui. Le plus distingué d'entre nous. Non, mais c'est Jean-Jacques lui-même qui dit qu'il a des slips réversibles. Non, mais ça va vous coller à la peau, la distinction. De la même façon qu'on disait de Raymond Barre, le meilleur économiste de France, vous vous souvenez? Et de qui c'était, il disait le meilleur d'entre nous? C'était Juppé. Juppé, ça lui a fait du tort. Tu vois le résultat, il y en a un qui est viré, l'autre qui est mort. Et moi, je suis toujours là en attendant. La Cour de cassation estime que l'exposition de cadavres humains à des fins commerciales est illégale
la tournée Âge tendre et tête de et donc arrêté. Ah, ça, c'est bien, ça. Oh, non, c'est bien la tournée à tête de voir. Ça cartonne, hein. C'est vrai que t'es belle en saumon, toi. Mais bien sûr que je suis belle en saumon. Je vais avoir saumon dans ta gueule tout à l'heure, oui. Les experts français de la police scientifique ont fait grève pour demander plus de moyens. Ben oui. À la différence des experts Miami, ils doivent détecter les taches de sperme au goût. Non, attendez, on passe à l'heure du goûter, Philippe. Alors ça, c'est un dessin qui évoque l'arrivée des gardiens de la paix chargés de faire de la prévention dans les lycées. Alors il y a deux braves flics qui arrivent et puis il y a un affreux Jojo qui les interpelle et qui dit « Mais il est minable, votre flingue. Si vous en voulez un plus gros, je peux vous en trouver. » Et puis la fameuse rencontre entre deux personnalités portant également robe et chapeau, c'est-à-dire la reine d'Angleterre et le pape Benoît XVI. Oui. Ils sont en train de bavarder, ils prennent une tasse de thé, et puis derrière eux, il y a un rempart de cardinaux ou d'ecclésiastiques dont on sait qu'ils ne sont pas tous irréprochables. Et alors le pape explique à la reine, on peut quand même pas mettre un policier derrière chaque curé. Et alors ça, c'est un dessin extrêmement sulfureux. J'ai hésité d'ailleurs. Alors c'est une brave mère de famille qui est dans la rue, et elle a derrière elle son grand-fils. Et puis elle rencontre des voisins, des amis, et elle parle de son fils, et elle dit « Et après, il a encore étudié pendant 4 ans la pédophilie. » Et le gamin, enfin le grand gamin est derrière, il dit « Théologie, maman !» Pardonnez-moi d'introduire une diversion dans cet entretien passionnant. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ça fait dans les journaux les plus sérieux des manchettes énormes. Tous les Européens, donc nous sommes menacés gravement par la prolifération des sangliers. Alors on va faire éclairer notre lanterne. Bonjour Gilbert Vallet. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, je vous appelle parce que vous êtes vraiment l'homme de la situation. C'est vous qui avez cofondé la revue Sanglier Passion. Oui, c'est vrai, on l'a dit. Oui, ça a l'air... Dans tous les bons kiosques. Ça a l'air d'une blague parce que se passionner pour un animal qui finalement est pas tellement beau, hein. Oh, c'est vous qui le dites. Vous testez les brosses à dents ? Oui, pourquoi pas. Alors, il y a des brosses à dents. Soyons sérieux puisque le sujet l'exige. Il y a de plus en plus de cendriers. De cendriers aussi, certainement. Faut arrêter de fumer, Pépère. Hein. De sangliers en France, alors qu'on en tue quand même plus de 500 000 par an. Hein. Oui, je pense quand même, pour être un petit peu sérieux, il faut quand même un petit peu relativiser les choses. C'est vrai qu'on a coutume de dire en ce moment que les populations auraient beaucoup augmenté. Ce qui est vrai aussi, c'est que c'est la façon de les compter qui a beaucoup évolué aussi. On sait un petit peu mieux apprécier les densités d'animaux. Alors pourquoi on ne peut pas arrêter cette prolifération? On s'en aperçoit pas comme ça de visu, comme ça immédiatement, mais les modifications du paysage et notamment la déprise agricole depuis une cinquantaine, soixantaine d'années, enfin en gros depuis la dernière guerre, a laissé à la nature énormément de place. Oui. Attendez, monsieur, combien de sangliers selon les organisateurs et combien de sangliers selon les chasseurs? Alors, ce ne sont pas les mêmes. Alors, ce que vous savez sans doute, monsieur Vallet, c'est que dans les polices d'assurance automobile, il y a maintenant un paragraphe consacré au risque de collision avec les sangliers. Eh oui. Ça fait mal. C'est pas nouveau, il y a encore... mais ce qui est nouveau, c'est qu'on est remboursé que s'il y a une attestation des deux parties qui se sont rencontrées. Sauf chez la Matmut, hein. Oui, d'accord. La Matmut prend tout en charge. Voilà. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a encore pas très longtemps, il y a 4 ou 5 ans, le sanglier étant considéré, on va employer le mot savant, res nullus, c'est-à-dire qu'il appartient à personne. Hein, oui. Si on était assuré qu'au tiers, le tiers étant pas identifiable, on n'était pas assuré. Hein. Mais pourquoi le sanglier traverse-t-il les autoroutes? Ah, parce que les autoroutes parce qu'il rentre chez lui, tout bêtement.
parce que les grillages, vous savez, les clôtures qui bordent les autoroutes sont symboliques. Hein. Pour un sanglier, c'est de la rigolade. Vu ce qu'on paye les autoroutes, il pourrait quand même mettre des grillages plus solides. Vous savez, il y a les platanes aussi qui traversent les routes sans regarder et on les coupe. Hein. Ouais, mais ça, c'est Péroni qui les voit traverser les platanes. Péroni t'emmerde. Et autrement, le cochon sauvage, puisque c'est aussi comme ça qu'on l'appelle, il est intelligent, il a de bons contacts avec l'homme ou la femme. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est très intelligent. Alors là, on pourrait beaucoup. C'est d'ailleurs, vous savez ce qu'on dit, hein, dans tout homme, il y a un cochon qui sommeille. Oui, mais ça charge un sanglier. Non, mais c'est très important. Et c'est vrai qu'on est très proches, et puis sur le plan sociologique, c'est bien connu, comme dans les compagnies de sangliers, c'est les femelles qui commandent. Ça c'est bien. Merci, monsieur Mallet. Ben voilà. Il n'y aurait pas de cochon sans cochonne, hein. Non. Madame Beauvais-du-Mans, que signifie l'expression tuer le verre? Boire un coup. C'est boire un coup le matin avec le café. Et du blanc, je crois, non? Ça peut être du calva, une petite gnôle, mais c'est le premier verre d'alcool du matin. Une petite gnôle. Pour tuer le verre. C'est dans le cadre de la grande chasse au ténia. Voilà, exactement. Le safari au ténia. C'est tuer le verre. Tuer le verre, VER, oui. Oui, bonne réponse du soifard. Oui. Tuer le verre. Le dernier témoignage sonore, c'était lors d'une visite que Jean-Yves Lafesse nous avait faite et on avait rappelé à cet égard que c'était le roi, le pape du canular téléphonique. J'avais appelé une dame au hasard du bottin téléphonique et je m'étais fait passer pour le responsable de la tour de contrôle aérien. Et je lui ai demandé s'il n'y avait pas une chaussette qui était accrochée à son fil à linge dehors, quoi. On me dit si, bien sûr. Oui, parce qu'il y en a une qui, malheureusement, s'est envolée un coup de vent et qui est en orbite géostationnaire à 1500 pieds, qui bloque le couloir aérien. Tous les avions sont à l'arrêt. Ils ne peuvent pas passer. Alors évidemment, grand moment de détresse de cette dame qui se rend compte. Je lui dis, vous voyez les avions dans le ciel à lèvres? Ben oui, non, je vois pas. Vous voyez pas? Non. Donc là, il y a 3 avions qui attendent. Et donc, elle me dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et je lui dis, écoutez, il faudrait ramener votre chaussette. Et je la convainc. Alors, elle appelle ses enfants, elle appelle sa voisine. Et je lui dis, il y a une seule chose que je connaisse. Et alors ça, je me demande encore comment ça a pu marcher, c'est qu'il faut appâter la chaussette. Mais comment faire? Donc, elle enlève sa chaussette, sa chaussure, et elle est sur son pas de porte avec le téléphone, avec le pied nu tendu à la verticale de cette soi-disant chaussette. Petit. Avec tous ces trucs modernes, on ne peut plus faire de canular téléphonique parce que vous êtes tout de suite démasqué, le numéro s'affiche, on sait qui appelle et tout ça. Ouais, enfin, tu peux appeler en numéro masqué. On peut appeler en numéro masqué. Bien sûr. Il faut que les gens décrochent. Mais toutes ces blagues qu'on fait là, on ne pouvait pas les faire il y a 15 ans parce que, quand même, ce qui est incroyable, c'est que ça n'a que 15 ans, les portables. On a l'impression qu'on a toujours vécu avec, mais ça n'a que 15 ans. On faisait des blagues. 95. Attendez, avec des fixes, on faisait très belles. Là, on pouvait faire des vraiment blagues. Le 22 C'était mieux. Moi, je préférais. Les blagues. Et Francis Blanche, des trucs avec des fixes. Péchin aussi, il faisait des blagues. Jean Sass. Oui, Jean Sass. Magnifique blague. Une étude intéressante, il fallait y penser. Après des mois d'observation, on a établi que le Prozac supprime la libido chez les poissons rouges. Ah, bah ça va. Au Canada, hein. Je sais pas si... c'est les poissons rouges du Canada. Mais il faut quand même avoir l'idée de donner du Prozac à des poissons rouges. Tu donnes une pilule bleue à un poisson rouge, il devient jaune. Violet? C'est c'est bleu le Viagra. Oui. Mais là, c'est le Prozac. Fais celui qui sait pas si le Viagra est bleu ou pas. Vas-y, fais celui qui sait pas. Comme Chantal te l'a dit, je le baisse pas, donc... Je vais pas acheter ça pour rien. Si tu vois pas la couleur, c'est que tu le mets en suppôt et c'est pas le bon endroit. Ça n'empêche pas de triquer, de pas baiser, forcément. Ah bah oui. La dernière citation émane de Madame Bresson de Pierrefonds, qui a dit « Une lettre écrite en français, sans faute, surprend aujourd'hui comme une chose d'autrefois. » Alors je vais vous mettre sur la voie parce que c'est pas un nom qui s'imposera irrésistiblement à vous. C'est quelqu'un qui fait des fautes. Il fut académicien français alors qu'il était d'origine étrangère. Ionesco. Non. Et il demanda ce que le règlement de l'Académie interdisait, il demanda à démissionner. Sioran?
Non. Non. Laurent n'a pas été. Ah, pardon, Philippe. A démissionné de quoi? De l'Académie? De l'Académie, alors que le. Mais il alors, siégea tout de même. il a démissionné ou pas? Non, on ne peut pas démissionner. Ah oui, Troya. Non. Il avait la double nationalité, française et américaine. Française et américaine. Julien Green. Julien Green. Bonne réponse de Logérias. Et chapeau, monsieur Logérias. Alors me direz-vous, c'est pas parce que les grosses têtes sont en folie qu'il faut pas raconter une histoire avant de se séparer? Ben non. Il y en a une, on la doit à monsieur François de Rennes. Mais enfin, il devrait être là, il devrait être déjà de retour. Alors, Eh oui, c'est Chantal là-dessous qui Oui, va la quel raconter. plaisir. Alors, une vieille fille, qui n'est pas mon cas, appelle son vétérinaire en pleine nuit. Docteur, venez vite, il y a 2 chiens qui font des choses dégoûtantes sous ma fenêtre. Le vétérinaire, mais madame, c'est la nature. Oui, mais c'est intolérable sous ma fenêtre, il faut que ça cesse. Écoutez, madame, je ne peux pas me déplacer en pleine nuit pour ça, mais si vous voulez un conseil, ouvrez votre fenêtre et dites-leur qu'on les demande au téléphone. Et vous pensez qu'ils vont arrêter de copuler? En tout cas, avec moi, ça a marché, madame. Je recevrai prochainement Jean-Pierre Calfon, Patrick Bruel, et aujourd'hui, eh bien, les grosses têtes étaient un peu folles, pardonnez-leur, et sachez qu'elles recommenceront mercredi prochain. Seront 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 mercredi